Yasmina, coucou à tous. Merci à toi, Mina, d'être là avec moi aujourd'hui. Je vais, avant qu'on tu te présentes, je vais réexpliquer le contexte de ce slow talk parce qu'il y a peut-être des personnes qui débarquent, qui ne savent pas de quoi il s'agit, ce qui se passe. Donc, l'idée de ces slow talk est de présenter les intervenants qui vont participer au sommet Être femme à mes côtés à partir de lundi prochain. Donc du 16 au 22 juin, ce sommet a pour objectif de créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle les femmes vont pouvoir venir piocher en fonction des cycles et des événements qu'elles rencontrent tout au long de leur vie. Donc Mina, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais faire très court parce que notre temps est aussi précieux et que limité. Merci d'être là avec moi. Je te l'ai déjà dit, je te le redis, je t'aime parce que tu as une énergie particulière. Il y a un truc entre toi et moi qui fit vraiment super bien. Et donc, merci d'avoir accepté d'être avec moi pour co-créer ce sommet. Et donc, maintenant, j'y vais direct. Je t'invite à te présenter. Alors, j'ai l'alarme assez facile et là, tu as fait remonter des émotions. Merci beaucoup, Yasmina. Sache aussi que je t'aime. Bon, ça, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, Mhm. mais voilà, c'est des choses pourtant qui sont très, très vivantes et qui nous prennent au corps. Écoute, merci déjà, Yasmina, d'avoir créé cette très, très belle opportunité, tant pour nous que pour toutes les personnes, toutes les nanas qui vont pouvoir en profiter. Alors, je vais essayer de me présenter assez simplement, même si, tu sais, le coaching business est toujours assez vaste, c'est toujours Mhm. un océan. Donc, pour la faire simple, je suis consultante business, coach mindset, leadership, relation à l'argent, et je peux continuer. Donc là, aujourd'hui, c'est comme ça que je veux me présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'accompagne la femme entrepreneur à développer son activité en ligne et ou en présentiel aussi, parce que là, cette année aussi, j'aime opérer sur le terrain. Donc voilà, cette année, j'ai envie de développer aussi le terrain et c'est juste extraordinaire parce que j'en ai rêvé et je me suis dit peut-être, là, le peut-être est devenu acté. Et j'aime accompagner les femmes à développer leur activité en ligne de manière solide. Très important, le mot solide, c'est un mot que j'utilise énormément. Aligné, évidemment, stratégique toujours et surtout avec une vision durable. On ne crée pas un business éphémère, on crée un business qui soit pérenne dans le temps. J'aime dire que je ne travaille pas avec une méthode figée, je travaille plutôt par angle avec une vision globale, parce que souvent il suffit qu'un angle soit bien choisi à partir d'un endroit bien précis pour pouvoir déclencher tout le reste. Ça peut être un shift de posture, ça peut être un message beaucoup plus incarné, ça peut être une relation plus saine avec l'argent. C'est le sujet qu'on va aborder lors la semaine prochaine, hein. C'est le sujet que j'ai choisi d'aborder avec toi la semaine prochaine. D'ailleurs, Mhm. c'est moi ou c'est toi qui avais choisi le sujet? Parce que je crois que je t'avais dit, vas-y. Euh, Oui, en fait, quand je vous ai posé tous la question de savoir, Ouais. je vous ai tous demandé de me proposer trois thématiques pour éviter qu'il y ait des redondances avec les uns avec les autres. Et en fait, tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux comme sujet? Je fais merci, Mina. Et comme tu communiquais déjà beaucoup sur la relation à l'argent et que c'est quelque chose de plutôt précieux aujourd'hui, je me suis dit, allez, Mina, aborde le sujet de l'argent. Ça me semble très cohérent par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu peux offrir, mais par rapport à ce que chacune est prête à recevoir aussi. Hmm. Ok. Bah oui, je te remercie d'avoir choisi ce sujet. En plus, moi, les choses sont toujours très, très bien faites parce que le sujet de l'argent, c'est vraiment un véritable levier. Il faut qu'on en fasse un véritable levier qui soit sain, libre de tout impact extérieur, de toute chaîne visible, invisible. Et vraiment, ça peut être extrêmement libérateur et puissant pour nous et et pour le business. Et chez la femme, le sujet argent est souvent un frein de culpabilité, de peur, de déranger, peur d'être jugé. C'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer et surtout quand on veut développer une activité qui génère de l'argent, parce qu'il faut savoir que voilà, on fait du business aussi pour générer de l'argent. Donc, c'est un sujet qui est juste central. En effet, merci. Tu as parlé de choisir un angle avec tes clientes pour leur permettre de shifter. Comment tu choisis cet angle? Ah yes, j'adore la question.
Alors, l'angle, en fait, tout dépend. En fait, il y a une nana qui peut venir me voir et me dire, ouais, j'ai un blocage avec l'argent. Par exemple, si on prend celui-ci, et si il suffit juste qu'au premier contact, j'observe un peu ce qu'elle fait. Excuse-moi, les allergies du moment. C'est juste, chaque année, j'ai droit. Donc, il suffit juste que la nana arrive avec, voilà, déjà, elle vient avec ce qu'elle croit savoir être le problème. Souvent, c'est rarement le vrai problème. Mhm. Donc, voilà, on discute avec des techniques aussi propres à moi. Eh bien, on arrive à trouver, j'arrive à jauger, à trouver l'angle d'attaque, j'ai envie de dire. Par où ça peut être le positionnement, ça peut être le message, ça peut être la posture aussi intérieure, ça peut être niveau mindset, ça peut être un blocage lié justement à l'argent. C'est pas quelque chose qui s'impose. C'est parce que je n'impose jamais un point d'entrée. C'est le point d'entrée, vraiment cet angle d'attaque. J'aime bien dire, il s'impose à nous naturellement au gré de nos échanges au départ. Donc on regarde là où vraiment ça c'est vivant, là où ça bloque, là où ça appelle, et c'est quelque chose qui s'impose à nous. Généralement, on n'a pas, quand on est concerné, tu sais, quand on travaille dans son business, on a la tête. J'aime bien dire, on a la tête dans le guidon et on n'arrive pas à Mhm. prendre cette prise de hauteur. Et j'amène aussi à cette prise de hauteur qui permet d'avoir une vision globale et de pouvoir justement se dire, ah oui, finalement, le problème, voilà, on peut le résoudre beaucoup de choses en partant de ce point précis. Ok, donc en fait, toi, tu es l'élément extérieur qui vient observer comment la personne en face de toi fonctionne pour pouvoir venir l'aider à bouger les curseurs. Quels sont tes outils, Mina? Ah, alors j'utilise pas mal d'outils en vrai. Après, franchement, c'est pas les outils généralement c'est comme ça. C'est tellement variant d'une personne à l'autre que, il n'y a pas qu'un seul outil, vraiment. Donc, est-ce que j'ai envie de les divulguer aussi ici? Pas trop. J'utilise beaucoup le profile eye. Le profile eye, c'est pas sexy en français, hein. Non. J'aime beaucoup profiler la personnalité de la personne. J'utilise plusieurs outils de profilage pour pouvoir le faire. Évidemment, mais c'est pas quelque chose généralement, voilà, je vais dire, toi, tu es ça, 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 j'ai détecté que tu es ça. Non, non, ça reste propre à moi. Mais j'amène la personne vraiment, voilà, à s'auto-coacher limite, tu vois. Généralement, c'est un peu mon angle d'approche à moi. Est-ce qu'il n'y a pas un outil dont tu nous parles pas, que vraiment tu utilises, un truc qui est présent à chaque fois dans tous tes espaces? Un outil que l'intuition est très très Mhm. présente dans mes espaces si on reste sur l'aspect puissance personnelle et c'est aussi un Mhm. outil que j'invite les nanas à développer, à oser auquel c'est un outil franchement sur lequel j'invite à à reprendre le pouvoir, hein, à reprendre sa responsabilité aussi par rapport à cet outil qui est inné en chacune d'entre nous Mhm. en l'occurrence nous. Et après, évidemment, il y a d'autres outils qui ne sont pas, voilà, qui sont externes. Oui. J'aime utiliser aussi le pouvoir de la prise de décision. Ça, parce que ça joue sur la posture, ça joue sur le leadership, ça joue sur le mindset. J'aime, voilà, tout dépend, mais voilà, c'est deux des nombreux outils que je peux utiliser. Mhm. Je voulais que tu me parles de cette intuition parce que elle est tellement évidente dans ton approche, cette finesse de compréhension de ce qui se joue et des liens et de qui est en face de toi, etc. Ça va bien au-delà des outils mentaux qu'on peut utiliser, que tu as pu expérimenter par ailleurs, etc. Enfin, après, ça reste mon point de vue, hein, ma vision, mais c'est ton premier outil, c'est la première chose qui te guide et qui t'emmène à droite et à gauche. Euh, Oui, et ce qui est assez paradoxal, c'est que je n'en avais même pas conscience. ah bon, c'est vrai? Ouais. Ah oui, j'ai mis du temps parce que moi, je suis quelqu'un de très terre à terre, hein, tu sais, je Mhm. suis quelqu'un qui est très dans la matière, qui est très dans le dur, tu sais, je suis issue, voilà, j'ai évolué dans un monde très masculin, donc ouais, ouais, moi, il fallait que les choses, 1 + 1 = 2, hein, il n'y avait pas de 3, 4. Mhm. Donc, Euh, quel type de femme vient te voir? À quel moment de leur processus entrepreneurial est-ce qu'elles viennent te voir? euh, alors, les Est-ce femmes, qu'il elles y a une viennent me règle? voir, généralement, elles ont, comme pour beaucoup, généralement, elles ont essayé beaucoup de choses, elles s'y retrouvent pas. Tant personnellement que dans leurs affaires. Mhm. Il y a parfois aussi un besoin
Il y a aussi ce que j'aime vraiment, là, ce que ces 2 dernières années, un point que j'ai vraiment adoré, en tout cas l'angle d'approche vers lequel on vient me voir, c'est quand Mina, là, je veux repartir sur autre chose. Mina, ça c'est vraiment un point de départ. On part jamais de zéro, ça c'est vraiment ça c'est une certitude. Mais ce point-là, ok, là ça fait 2 mois j'ai chômé, je sais pas par où commencer. Je m'embrouille, je sais pas par où commencer. Tu sais, il y a toujours un petit peu ce point de départ. J'aime beaucoup cet angle d'approche-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez toi l'approche de, tu parlais de stratégie tout à l'heure, mais l'approche de, ok, on avance avec une vision stratégique de ce qu'on veut faire parce que évidemment, on est entrepreneur, on doit poser des actions qui vont nous emmener là où on veut aller. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, et c'est, je pense, peut-être ce pourquoi les femmes viennent te voir, cette notion de, il y a la stratégie, mais il y a ma stratégie. Il n'y a pas la stratégie de l'algorithme de Facebook, des règles de copywriting, etc. Nanana. Il y a juste la stratégie qui me convient à moi. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que du coup tu kiffes peut-être plus ce que tu fais parce que tu sais que les femmes qui viennent te voir, elles viennent chercher ça? Mais bien sûr, mais évidemment, c'est ce qu'elles viennent chercher parce que souvent, c'est des nanas qui sont perdues dans différentes stratégies qui les ont totalement, en fait, éloignées de la base, en fait, Mhm. d'elles-mêmes. Souvent, Mhm. elles viennent, j'ai tout essayé. T'es sûr? Est-ce que tu as essayé ce qui te colle à la peau finalement? Mhm. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai tout essayé, mais c'est de l'extérieur. Et souvent, Mhm. je dis, souvent, franchement, les filles, commencez par travailler avec vos propres outils, votre Mhm. puissance personnelle, avec ce qui est déjà inné, ce qui est déjà là. Et ensuite, on peut aller chercher, piquer à droite, à gauche, des éléments extérieurs qui vont nous permettre de pouvoir orienter vers la direction que l'on désire, vers laquelle on désire aller. Mais effectivement, oui, c'est vrai, c'est aussi bien vu. Est-ce que, bon, je sais que ton temps est limité, pourquoi est-ce que tu as accepté de participer à ce sommet? Alors, pourquoi j'ai accepté? Parce que déjà, eh bien, on s'adresse à la femme. Mhm. Et dans un deuxième temps, parce que c'est toi. Et je te remercie. Tu m'as aussi honorée donc en me sollicitant. Et donc, j'ai voulu aussi te rendre l'appareil en acceptant. Donc, c'est très important pour moi. Et je pense que la femme, en fait, la femme, elle a une place qui est tellement évidente. Mhm. Et ce que j'observe en réalité, c'est qu'il y a un combat intérieur qui ne devrait pas exister. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment, qui me prend aux tripes. C'est très peinant, en fait, tu vois. Et dans le monde entrepreneurial qui a été construit par des hommes pour des hommes, eh bien, il faut aussi des femmes qui construisent à partir de la femme pour des femmes. Il faut ramener aussi cet équilibre. L'un, chacun à sa place, mais il faut juste que la femme, en fait, juste se rende compte qu'il faut juste qu'elle a sa place. C'est juste, il n'y a pas besoin de prendre sa place. On a notre place Mhm. même dans ce monde entrepreneurial. Et l'entreprise, pour moi, est un véritable, vraiment, hein, c'est un véritable cadeau pour pouvoir exploiter et pouvoir s'exprimer, pour pouvoir développer sa créativité, pour pouvoir vraiment développer, toucher à différents, tu sais, leviers qui nous permettent de pouvoir nous élever tant personnellement que professionnellement. Donc vraiment, c'est construire une entreprise au début, tu sais, c'est comme on la porte, on la nourrit, on la chérit, on a envie de la développer, on va la faire grandir, mais in fine, l'objectif, c'est que cette entreprise puisse nous rendre un peu l'appareil, c'est qu'on puisse récolter toute la semence. Donc, en Oui. fait, il faut que les femmes puissent se lâcher là-dessus. Il faut vraiment qu'elles puissent se lâcher et se disent, OK, je veux entreprendre, il n'y a aucun problème. Tu vois, il n'y a pas de place à prendre. Tu es là, Mm. point. Après, l'entrepreneuriat nous met aussi face à nous-mêmes et nous met à nu finalement face à qui on est, à nos peurs, à nos loyautés, aux injonctions qu'on se met de toutes parts et qu'on subit aussi de toutes parts. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça permet vraiment de poser le tout est possible. On y a droit et on est légitime et tout est possible. Et on peut entreprendre comme une femme en tant que femme et pas comme un homme en tant que femme, tu vois. On n'est plus dans ce côté yang, j'y vais, je défonce tout. Alors j'aime bien moi cette énergie-là, mais il y a aussi le côté, ouais, je suis une femme et j'ai pas besoin de me comporter comme un mec.
On pour... a les deux, on a cette partie, tu vois, où c'est OK, on est défonceuse, on y va, on déchire Mhm, tout, c'est OK. Mais il faut pas oublier de prendre, en fait, l'entité dans sa globalité, tu vois, dans son 360 degrés. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment, c'est pas une case professionnelle, c'est vraiment, moi, je vois ça comme un espace de création identitaire. mhm, Certaines peuvent choisir, il y a différents espaces dans lesquels on peut vraiment se nourrir et et faire grandir son identité, mais celles qui choisissent cette case-là, eh bien, pour moi, c'est très, très puissant parce que c'est là que la femme, elle peut réellement jouer, créer, se dépasser, guérir, accomplir, s'accomplir. Elle peut y mettre vraiment toutes ses différentes parts, son feu, comme on disait précédemment, mhm, son intuition, son chaos, sa clarté, son amour, son beau, son côté mhm. plutôt plus moche, on peut dire ça, ou plutôt vulnérabilité, sa stratégie, son besoin de donner du sens à chaque chose aussi. Donc, elle peut vraiment se nourrir dans cet espace-là. Et c'est un espace, oui, qui est très gratifiant et dans lequel on peut pleinement s'épanouir. Tu as des enfants, Oui, trois. filles, garçons? Une fille, elle est née, et deux petits gars derrière. Comment est-ce que ta fille s'insère aujourd'hui très rapidement? Comment est-ce que ta fille s'insère, si tu as envie d'en parler, parce qu'après ça reste personnel, tu peux me dire non, hein. Comment ta fille aujourd'hui s'insère dans la mouvance actuelle de la place de la femme et de la fille, mais de la femme, parce que c'est une femme en puissance? Alors oui, ma petite princesse qui a eu ses 18 ans, là, il n'y a pas, donc Ah, 18 ans, je croyais qu'elle était c'est beaucoup adulte. plus jeune que ça. Non, le Ok, petit bon, c'est dernier, une il a femme, 11 donc une ans. jeune femme. Le petit dernier, il a 11 ans. D'accord. Voilà. Et l'autre, il a 17 ans, il rôde. D'ailleurs, il est en train de manger, tu sais, à cet âge-là, on mange tout le temps. Oui. Ok. Et donc, bah, ma fille, c'est vrai il y a une relation qui est assez particulière. Bon, après, voilà, je pense que c'est toutes les relations mère-fille qui sont assez particulières et même, voilà, mère-enfant. Mais surtout quand c'est l'aîné, parce que les aînés, c'est pour celles qui écoutent, elles portent beaucoup de choses aussi. Euh, T'as l'air de... Moi, non, parce que je suis pas la... j'ai trois filles, donc je sais. Ouais, voilà. Donc après, c'est vrai que ma fille, en fait, par rapport à ce que je lui transmets, en fait, je lui transmets pas dans le fait de lui dire les choses. Généralement, c'est ce qu'elle voit. Et honnêtement, je suis plutôt... et c'est vrai que, franchement, je vais t'avouer un truc, tu vois. Quand j'ai eu ma fille, tu vois, c'était quand j'ai eu ma fille en 2007. C'était quand j'ai eu ce petit être vivant. Pour moi, c'était assez hallucinant, tu vois. Mhm. J'ai répondu à un être vivant, tu sais, j'arrivais même pas à y croire. Ben là, c'est là où je me suis dit, écoute, Mina, tu ne peux pas faire d'erreur parce que là, en fait, tu ne peux pas faire euh, comme tu faisais avant. En fait, il y a trop d'enjeux. Vraiment, il y a une responsabilité qui est juste immensissime. Et là, tu peux pas. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à cheminer, où j'ai commencé à travailler mon développement personnel. C'est à la naissance Mhm. de ma fille. Avant ça, voilà, je vagabondais, j'étais plutôt dans le faire, faire, faire. Et quand j'ai eu ma fille, ça a été vraiment Donc finalement, c'est plus elle qui m'a réorientée, c'est plus son arrivée qui m'a servi, qui m'a fait grandir, Mhm. ouais, qui a fait que j'ai développé cette intuition parce que franchement, je pense elle a été pour beaucoup. Et franchement, c'est plus elle qui me fait grandir que moi, tu vois, vraiment. J'aime ce que tu dis parce que c'est beaucoup de personnes veulent être accompagner leurs enfants, etc. Mais eux, c'est eux qui nous apprennent tellement de choses sur nous-mêmes. Ils ont tellement de sagesse et de compétences que nous, on n'a pas aujourd'hui, qui sont vraiment précieuses. Il est 12h19. On va clôturer là-dessus, sauf si tu avais envie de dire un petit mot supplémentaire, parce que je sais que 12h20, je sais que c'était ta date, ton timing limite. Oui, je te remercie, j'ai un impératif et c'est vrai que j'ai un peu de route. Alors, si pour clôturer, si je devais vraiment clôturer par quelque chose, j'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, aux femmes ou aux hommes, peu importe, j'ai rien contre les messieurs, attention, je vous adore aussi. Euh, mais si je devais clôturer, pour celles qui souhaitent retrouver leur voix VOX, pour aller vers leur voix VOIE, donc pour celles qui veulent retrouver leur vraie voix au pluriel, celles qui se retiennent depuis trop longtemps, celles qui tremblent, cette voix qui tremble, cette voix qui vibre, cette voix qui secoue, c'est pas avec une voix toute polie, toute attendue, toute acceptable, toute limitante et surtout elle nous castre nous-mêmes avant de castrer les autres.
cette voix qui dérange, cette voix qui éclaire, cette voix qui est juste là, eh bien, je vous invite vraiment à vous, si je devais vraiment donner un conseil aux entrepreneurs, c'est vraiment connectez-vous à votre voix VOIE, VOIX, je m'embrouille entre les voix, pour aller vers votre voix VOIE, parce que c'est là vraiment où vraiment, vraiment, vraiment tout se joue. Après, tout le reste, évidemment, ça contourne, évidemment, c'est aussi important, mais la base, le socle, nous, en tout cas, en tant que femmes, c'est vraiment notre voix VOIX, parce qu'il y a tellement, tellement de choses. Et justement, notre voix, elle a été tellement aussi bloquée, banalisée. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a tendance à subir cet héritage qui est encore lourd, on le ressent, hein, il est dense, Oui. tu vois, c'est pour Mhm. ça, il est vraiment très dense, on le ressent au plus profond de nos tripes, c'est plus fort que nous, des fois, tu vois. Mhm. Donc, il n'y a pas de mal, c'est OK, c'est OK. Mais step by step, il n'y a pas de raison que, et puis se laisser le temps, s'écouter. On est outillé de base, naturellement, Mhm. on est déjà outillé. Faire confiance à cet outillage naturel qui est juste extrêmement puissant et puis y aller. Voilà, aller vers sa voie VOIE qui est déjà bien définie, évidemment. Merci Mina. Et puis tu nous montres à quel point c'est possible. Tu es l'exemple, c'est possible. Et ça, encore une fois, c'est On précieux. montre toutes l'exemple, on fait toutes en sorte que, Bien voilà, sûr, bien sûr. on est toutes là-dedans. Je te remercie beaucoup, Yasmina, pour ce moment. Merci à toi, Mina. Belle fin de journée et à très 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 vite. Ciao, Merci. ciao. Bye bye.